Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue à Metro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. La mission des Nations Unies pour la stabilisation en Haïti, MINUSTAH, a mis fin officiellement jeudi à ses activités dans le pays. Elle sera remplacée par la MINUJUST, mission des Nations Unies pour l'appui à la justice. Plusieurs institutions et organisations de la société civile appellent l'opposition à cesser les violences dans les manifestations qu'elle organise depuis plusieurs jours. La République de Chine, Taïwan, envisage de participer à l'électrification de la région métropolitaine de Port-au-Prince. L'annonce en a été faite par son ambassadeur lors de la célébration du 106e anniversaire de la création de ce pays. Metro News vous est apporté par HeyTrack, l'esprit bâtisseur, et Inoto SA, concessionnaire des véhicules Toyota. HeyTrack vous invite à gagner des cadeaux avec l'huile moteur mobile Delvac. Grattez l'étiquette jaune, découvrez votre code, envoyez-le au 81 10, réclamez votre prime au bureau mobile. L'huile mobile Delvac est représentée en Haïti par HeyTrack. Chaque continent, chaque pays, chaque route est différente. Derrière chaque virage, une nouvelle aventure vous attend. Toutes les routes nécessitent une attention particulière. C'est pourquoi, achetez votre Toyota chez un distributeur officiel. Vous obtenez un véhicule fabriqué spécifiquement pour votre pays. Un service après-vente spécialisé. And genuine spare parts that will make your investment and vehicle perform to the maximum. Le chef de l'État haïtien, Jovenel Moïse, accompagné de la représentante du secrétaire général des Nations Unies en Haïti, Mme Sandra Honoré, a participé hier, jeudi 5 octobre, à la cérémonie de clôture des activités de la MINUSTAH en Haïti. Il a procédé également au dépôt d'une gerbe de fleurs afin de rendre hommage aux soldats de la MINUSTAH tombés dans l'exercice de leurs fonctions. Le président Moïse a profité de l'occasion pour remercier l'Organisation des Nations Unies pour son support à Haïti pendant les 13 années d'accompagnement des autorités nationales à travers la MINUSTAH. Il a dans le même temps exprimé sa gratitude à l'égard des pays membres qui ont contribué par leurs ressources matérielles et humaines à l'accomplissement de cette mission. M. Moïse a salué l'œuvre accomplie par Mme Honoré pour sa contribution à la stabilisation politique en Haïti et à la professionnalisation de la police nationale d'Haïti. Le président Moïse espère la poursuite de la coopération internationale avec Haïti à travers les institutions républicaines afin d'éliminer le choléra et d'atteindre à l'horizon 2030 les objectifs du développement durable. Fin de citation. Je vous demande, Madame la représentante spéciale du secrétaire général, de transmettre en mon nom propre et en celui du peuple haïtien mes vifs remerciements aux pays membres qui ont contribué par leurs ressources matérielles et humaines, dont des troupes et des policiers nécessaires à l'accomplissement de la mission de la MINUSTAH. Et en fin de compte, permettez-moi, Madame la représentante spéciale, de vous faire part de mes remerciements pour votre contribution à la stabilisation politique en Haïti et à la professionnalisation de la police nationale d'Haïti. J'apprécie beaucoup que vous les communiquiez également à vos prédécesseurs et collaborateurs. Comme je l'avais souligné dans mon allocution au cours de la 72e session ordinaire de l'ONU, le 21 septembre dernier, malgré la persistance de quelques foyers de tension politique et sociale, les acteurs politiques haïtiens sont conscients de leur impérieux devoir civique et patriotique d'engendrer un climat de stabilité politique et sociale dans leur pays.
en femmes et hommes d'État responsables, nous, Haïtiens, sommes interpellés à puiser dans nos réserves de patriotisme et de civisme des leçons de l'histoire pour favoriser le tête ensemble et le combat national en vue du renforcement de la démocratie et de la consolidation de la paix sociale dans notre cher Haïti. Enfin, en tant que chef de l'État, je consacre toute mon énergie à la stabilisation du pays. Le programme du gouvernement se focalise tout particulièrement à la concrétisation de cette nécessaire et noble tâche. Il n'y a pas de sacrifice trop grand pour la stabilité politique en Haïti. Puisse la coopération internationale dans cette nouvelle ère continuer à accompagner la République d'Haïti directement à travers ses institutions républicaines afin d'éliminer le choléra et d'atteindre à l'horizon 2030 les objectifs du développement durable. Je vous remercie. Les autorités dominicaines affichent leur détermination à renforcer la coopération avec le gouvernement haïtien dans la zone frontalière. Cette stratégie répond aux signaux positifs envoyés par les autorités haïtiennes sous l'administration Moïse. Selon le journal dominicain Listín Diario, ces programmes sont répartis en 5 domaines: développement institutionnel, protocoles et accords, agenda de développement, gestion de coopération et les autres sujets transversaux. Le gouvernement dominicain envisage de créer un petit groupe de travail en charge de la coordination de 43 projets à court terme en cours d'élaboration. La chancellerie dominicaine a exhorté les fonctionnaires à présenter leurs propositions au plus tard en janvier 2018 par le biais de la commission mixte bilatérale dominicano-haïtienne. 12 institutions et organisations de la société civile appellent l'opposition à cesser les violences dans les manifestations. Ces organisations, dans une déclaration datée du 4 octobre 2017, ont déploré la publication de la loi de finances par le chef de l'État, ainsi que la dégradation de la situation suite aux divers mouvements de protestation qui paralysent les activités. Cependant, ils font valoir que le dialogue national est la seule issue qui permettra de rétablir la paix publique. Cette déclaration conjointe porte entre autres la signature de l'archevêque de Port-au-Prince, Monseigneur Guire Poulard, du président de la Fédération protestante d'Haïti, Sylvain Exantus, et de Rony Desroches pour l'initiative de la société civile. Autre signataire, Édouard Poultre du Conseil national des acteurs non étatiques. L'Inspection générale de la police nationale recommande que des sanctions soient prises à l'encontre du responsable du sous-commissariat du Canapé Vert ainsi que 2 autres policiers. Le porte-parole adjoint de l'IGPNH, qui annonçait la nouvelle, n'a pas voulu révéler le nom du responsable du sous-commissariat qui, selon lui, a fait preuve d'un manque de leadership dans le cadre du dossier des manifestants arrêtés puis libérés par le sénateur de l'Ouest, Antonio Cherami, lors de la manifestation de samedi dernier. Le sénateur Antonio Cherami n'est pas deux manifestants qui ont fait une manifestation. Donc par rapport à ça, il y a une enquête qui nous vise sur le crime de l'entrée qui s'agit de faiblesse par rapport à dispositif de sécurité en dehors du commissariat. Donc, un dossier qui est ouvert et nous estimons que il y a une faiblesse. Donc, l'inspection générale a recommandé pour sanctionner quelques responsables de ce commissariat canapé. C'est trois possibles sanctions dans le cadre de ça.
Donc, sanctions, c'est des suspensions. 40 jours, entre 40 jours, entre 20 jours et 40 jours de suspension par rapport à gravité. Voilà. Commissaire, qui n'a sur faiblesse? En quoi est-ce que vous consistez? Ça nous reproche les responsables. Oui, c'était une question de, en fait, c'est un manque de leadership. C'est un manque de leadership c'est de ça que vous reprochez. Le Front unifié des transporteurs et travailleurs haïtiens, FUTRA, exhorte l'exécutif à bien analyser la conjoncture actuelle avant de prendre une décision concernant le prochain ajustement des prix des produits pétroliers à la pompe. Paul Loulou Chéri a fait remarquer qu'aucune consultation n'a été initiée ni avec la Commission de modernisation du transport ni avec les syndicats en ce qui concerne l'application de l'accord de mai 2017 relatif au relèvement du prix de l'essence. Par ailleurs, le responsable de formation de FUTRA félicite la décision du gouvernement de prendre en compte certaines revendications des syndicats par rapport au budget 2017-2018. Chance pour nous. Yo répondent deux ans après yo. Yon se matricule fiscale là au lieu de 1000 goudes, il a fait pour transporter yo qui syndiqué yo à 250 goudes et question contravention yo campé sous lui temporairement. Ce question permet de conduire yo nous t'ai fait en pile pression pour être capable d'agir sous lui mais t'as un problème technique, t'as une volonté, t'as senti qu'il y a une volonté pour te manger mais tu te font remarque que comme vous prélevé, c'est pour 5 ans, ce n'est pas pour seulement une année. Et puis, il dit qu'il n'y a pas qu'à manier techniquement. Après ça, nous sortons dans la rencontre là. Nous demandons le secrétaire d'État Ronald Décembre pour le rendre public. Accord ça, ça a été fait un petit genre en retard. Et c'est à ce moment-là, nous-mêmes, nous avons réuni encore dans FUTRA. Nous analyser ça, nous joignons. Est-ce que ça vaut la peine pour nous continuer appuyer et supporter grève là ou bien ça ne vaut plus pas la peine. Nous te rendons compte que en négociation, tout ce qu'on demande à jeune ça est au bord là ou Kembel pour continuer à chercher encore. Et si en négociation pas qu'à faire grève. Et c'est à ce moment-là nous demandons camarades nous montes nous faire de porte-parole, marcher dans la presse là à bas un message là que FUTRA message joindre, la continuer à négocier. Li pas dans grève et demander population vaquer normalement dans l'activité et de fait l'État pour l'assumer responsabilité et mettre tout le monde au courant que travailleurs pas gain pour peur et ça camarade Montest a fait c'était au nom de tous les membres et les dirigeants du Front unifié des transporteurs et des travailleurs d'Haïti FUTRA. À l'occasion de la célébration du 106e anniversaire de la création de la République de Chine-Taïwan, l'ambassadeur chinois accrédité en Haïti, M. Cheng Haohu, avait convié l'ensemble du corps diplomatique, des personnalités politiques et des partenaires financiers internationaux d'Haïti à l'hôtel El Rancho. En présence du ministre des Affaires étrangères, Antonio Rodrigue, et de la première dame, Martine Moïse, l'ambassadeur a confirmé l'engagement de Taïwan à poursuivre sa contribution au développement d'Haïti. Suivez ce reportage de Jérémy Tillon et de Paul Léel. C'est après ses premiers propos en chinois que la célébration de la 106e fête nationale de la République de Chine-Taïwan a débuté devant un parterre d'hommes d'affaires, de politiques et de diplomates. Depuis maintenant 61 ans, Taïwan établit des relations diplomatiques et commerciales avec Haïti dans de nombreux domaines d'activité, allant de l'expertise en passant par la construction ou les projets humanitaires. L'ambassadeur Cheng Haohu a néanmoins décidé de réserver à cette assemblée triée sur le volet la primeur de l'annonce d'une série de mesures qui risquent de faire beaucoup de bruit. Il n'y a pas de vie décente et d'industrie vivante sans l'électricité. Je profite de cette occasion pour porter à votre connaissance qu'une équipe d'experts va effectuer une mission d'étude financée par le gouvernement taïwanais qui a manifesté auprès du gouvernement haïtien son intention de participer au projet d'énergie d'Haïti, notamment en ce qui concerne les réseaux électriques de la région métropolitaine de Port-au-Prince.
Taïwan veut être un partenaire financier privilégié du gouvernement haïtien et du secteur privé. Le chef de la diplomatie chinoise a décidé de soutenir fermement la nouvelle administration. Oui, la caravane du changement initiée par le président Jovenel Moïse recevra l'appui de son pays. L'Artibonite sera d'ailleurs une région pilote en matière de rendement agricole. Dans l'Artibonite, le projet renforcement des capacités pour la production de semences de riz de qualité a déjà commencé la production à l'échelle économique des semences de variétés très productrices. En 2017, 1700 tonnes de semences certifiées seront produites et mises à la disposition des planteurs. En 2018, le projet va produire 2000 tonnes de semences certifiées pour satisfaire 45% des besoins nationaux. Et l'ambassadeur ne s'arrête pas en si bon chemin. La République de Chine-Taïwan se place sur l'échiquier diplomatique et économique en dévoilant son plan d'action peu à peu. Pour le prochain quinquennat de coopération bilatérale, je signerai bientôt un protocole avec son Excellence, Monsieur le ministre Antonio Rodrigue. Par cet acte, mon gouvernement s'engagera à apporter un appui financier et technique aux projets prioritaires du gouvernement haïtien, notamment ceux qui s'inspirent de la caravane du changement lancée par son Excellence président Jovenel Moïse. Soutien au développement du secteur agricole, électrification de la région métropolitaine, on aurait même pu penser que l'ambassadeur allait délaisser le secteur du textile. C'était pourtant mal le connaître. Depuis des années, le secteur du textile mondial est en train de se relocaliser. Haïti est inscrit sur la première page du carnet de voyage des entrepreneurs du secteur. Plusieurs entreprises taïwanaises ont effectué leurs études de prospection en Haïti depuis 2015. Deux sont en train de construire ou d'équiper leurs usines modernes, l'une à Caracol et l'autre à Lafito. Beaucoup d'autres vont suivre. Les relations diplomatiques et commerciales entre Taïwan et Haïti sont au beau fixe. Les déclarations du diplomate ont su réconforter le secteur des affaires et les membres du gouvernement présents lors de cette célébration. 61 ans que ça dure et ça ne risque pas de s'arrêter. À en voir les mines réjouies des nombreux invités. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de votre fidélité. Excellent week-end à toutes et à tous et à la prochaine, même heure, même chaîne.